Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique L'invité du soir. Ce soir, nous parlons sécurité. En effet, le Bénin, longtemps considéré comme un îlot de paix dans une sous-région marquée par l'instabilité, fait depuis quelques années face aux incursions terroristes dans le nord du pays. La dernière en date nous laisse un bilan plutôt lourd que les précédentes. 54 soldats béninois tués selon les précisions apportées par le gouvernement. Et quand ces événements malheureux se produisent, outre les réactions des politiques, l'on remarque par ailleurs un activisme de certains compatriotes sur les réseaux sociaux à la gloire des terroristes, ce qui met à l'épreuve les fondements de la République. Les valeurs de la République, nécessité absolue face aux défis sécuritaires au Bénin. C'est le thème dont nous parlons ce soir avec notre invité des vendredis soirs, Irénée Josias Agossa, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, mais également manager qualiticien. Irénée Josias Agossa, bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'entame, dans son communiqué réagissant à cette attaque, l'UP Le Renouveau a appelé tous les enfants du Bénin à faire bloc dans l'unité et la détermination contre les forces du mal. Mais au-delà des phrases, comment amener les populations à se saisir de cet appel? Suite à ce communiqué de UP Le Renouveau, c'est-à-dire notre parti, et suite aussi au communiqué du gouvernement porté par le porte-parole du gouvernement, permettez-moi de présenter ici les condoléances, au nom de l'émission d'ailleurs, à toutes les familles éplorées et les rassurer que la nation ne va jamais les abandonner. Et que les enfants, les femmes, les parents de ceux-là qui ont pris le risque jusqu'au niveau suprême en mettant en jeu leur vie, que leurs parents, ceux que je viens de citer, ne seront jamais abandonnés par la République. Tout serait fait de manière à ce qu'ils soient les mieux entretenus et qu'il soit l'exemple pour la suite. Ce qui s'est passé est triste, mais nous devons nous mettre dans la logique du combat. Le contexte ici doit être précisé. Vous savez, depuis 2021, la République fait face à une menace de type nouveau. Vous l'avez précisé d'ailleurs. Et nous devons l'appréhender dans une vision globale. Il s'agit ici d'une menace qui de plus en plus porte atteinte aux valeurs de la République. Et les valeurs de la République ne sont pas un luxe réservé au temps de paix. Elles sont au contraire le fondement même de notre union. Le fondement même de notre union à bâtir notre capacité à bâtir une société forte et juste pour apporter une réponse cohérente et durable à ce qui se passe chez nous. C'est en les affirmant, bien sûr, ces valeurs, avec force, que la République pourra relever les défis actuels. Donc, la question que vous posez d'ailleurs, doit retrouver son fondement dans cette affirmation des valeurs de la République. Mais quelles sont ces valeurs de la République? Les valeurs de la République que sont la démocratie, la liberté, la justice, l'unité nationale, la solidarité et la paix sont à préserver dans le contexte d'insécurité actuelle. Nous devons les préserver. Et ces valeurs ont pour pilier, pour la stabilité de la nation, la démocratie et la participation citoyenne. Et ceci va nous permettre de faire en sorte d'installer un rempart contre la radicalisation. Donc,
Ça, c'est important. Et nous avons fait un pas énorme dans le sens en ayant aujourd'hui une liste électorale fiable, crédible, qui permet une participation de tous les citoyens béninois. Et ce que nous avons fait encore de mieux avec le président Talon, c'est que tout le monde est identifiable désormais dans notre pays. Donc, on peut identifier chaque citoyen. Et ça, c'est important. Donc, nous permettant aussi aujourd'hui à tout citoyen de mieux s'exprimer, d'avoir une capacité et une possibilité de s'exprimer à travers les votes. Donc, après ce pilier, nous avons l'autre pilier. Nous avons l'unité nationale et la solidarité. Nous devons être unis, former une nation et instaurer en notre sein cette solidarité. Tenir compte des plus faibles et tenir compte des zones qui ont besoin d'un appui et ne pas concentrer l'effort de la nation quelque part simplement. Donc, ces valeurs sont à amplifier, voire à sacraliser dans la situation actuelle. Enfin, nous avons la justice et l'état de droit. Et ce fondement, c'est le fondement même d'une paix durable. Et là, tout le monde doit savoir au Bénin que la justice est pour tout le monde. Personne ne doit prétendre être au-dessus des lois. Personne ne doit prétendre, compte tenu de sa classe, de sa classe sociale, de son rang social, de son ethnie, ou bien de sa région, ou bien de sa religion, prétendre que lui, il est au-dessus des lois. Et on doit savoir que le juge rend la justice au nom de la nation. Toute contestation de décision de justice ne peut pas aller jusqu'à remettre en cause l'institution justice. Et l'état de droit est bien sûr fondé sur nos institutions. Nos institutions doivent être respectées, sacralisées. Et cela permet d'avoir une paix durable. Donc, quand nous prenons ces valeurs, nous devons continuer à mettre l'accent là-dessus au niveau de nos populations. Et faire en sorte que, avec ces valeurs, en donnant la valeur, ça dit que l'importance qu'il faut dans le contexte actuel à ces valeurs, nous sommes sûrs que nous aurons un pays uni, une nation unie. Et vous avez précisé que le Bénin était dans une situation de paix. Nous devons alors penser depuis longtemps que cette situation de paix peut se retrouver dans un contexte régional, sous-régional, pouvant nous conduire à ce que nous vivons maintenant. Donc, on devait prendre des précautions depuis 10 ans, 20 ans. Mais on a cru que ça serait éternel. Gouverner, c'est prévoir. Ceux qui ont gouverné entre-temps n'ont pas prévu que nous pouvons nous retrouver dans cette situation. C'est pourquoi les valeurs de la République doivent être prises en compte maintenant et nous devons prendre des précautions pour savoir que si nous ne le faisons pas maintenant, ça serait peut-être encore pire demain. Donc, le contexte actuel qui est global et qui oblige notre pays à se mettre au pas en ce qui concerne les valeurs de la République. C'est important. Donc, chacun de nous doit prendre conscience de ça. Et nous devons fonder aujourd'hui notre lutte, notre capacité de résistance sur notre identité. Chaque peuple doit savoir que nous devons le faire sur notre identité. Chacun de nous doit le faire. Parce que nous sommes dans un contexte sous-régional défavorable à nous. Je l'ai dit ici une fois, nous sommes un pays envié et enviable compte tenu de notre capacité de rebondir et d'apporter à nos populations une satisfaction presque totale en ce qui concerne les besoins qu'elles manifestent. Ce n'est pas quelque chose d'accepté dans la sous-région. Et nous le constatons vivement aujourd'hui. Donc, il va falloir que nous mettons l'accent là-dessus et que chaque Béninois prenne conscience que ce pays est un beau pays et qu'il doit en être fier. Tellement fier pour qu'il puisse donner de sa vie pour défendre ce pays. Donc, chacun, à son niveau, doit pouvoir se mettre autant au travail et permettre à ce que notre devise soit respectée.
la fraternité, la justice et le travail. Justement, c'est ce qu'on remarque est un activisme des compatriotes au profit de l'ennemi lorsque ce genre d'événements se produisent. Alors, quel est votre regard sur un tel comportement? Les citoyens qui ont oublié un peu les valeurs de la République se retrouvent dans une sorte de dérive que vous venez d'évoquer. J'ai eu une situation aujourd'hui où j'ai un ami qui m'a envoyé ces vidéos dont vous parlez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai juste posé une question. Je lui ai dit, imaginons un instant que ces terroristes viennent chez vous, violent votre femme, détruisent votre maison, tuent vos enfants et filment ça. Je lui ai dit. Et qu'ils mettent ça en ligne. Et que moi, à qui il a envoyé cette vidéo-là, cette vidéo que les terroristes ont réalisée, et que moi, que je me mettais à partager cette vidéo du drame qu'a connu sa famille. Il a dit, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. J'ai dit, très bien. Ça veut dire simplement que le fait que tu viens de distribuer cette vidéo, tu n'aimes pas le pays. Tu n'aimes pas... Si cette vidéo ne circule pas, comment sauront-on exactement ce qui s'est passé? Non. Quelle est l'intention derrière? Quelle est l'intention de ces terroristes? L'intention de ces terroristes, c'est de décourager désormais l'armée. C'est de décourager le peuple. C'est d'humilier ceux-là. Et quand je lui ai dit, pour dire qu'on a violé ta femme, tuer tes enfants, et on publie ça, et que je partage ça, il a dit, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Je dis, très bien, c'est parce que tu n'aimes pas la République. Et tu n'appliques pas l'une des valeurs fondamentales de la République, la fraternité. Nous devons être dans le sens de la fraternité aujourd'hui, tout au moins à l'égard de ceux qui ont perdu leur vie et des familles qui ont perdu leurs enfants. Et de tout le peuple béninois qui a perdu ses fils, ses vaillants fils. Ce n'est pas normal. Et si tu le fais de cette manière, c'est que tu encourages les terroristes à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et si tu encourages les terroristes à continuer ce qu'ils sont en train de faire, c'est que tu es contre la République. Tu es contre les valeurs de la République. Donc, tu encourages ce que les terroristes font, et tu ne veux plus alors que notre République soit fondée sur ces valeurs-là. Tu les détruis, tu éduques mal le peuple. Donc, il a pris conscience, il m'a dit, ah mais je ne savais pas. Et il a dit, désormais, je vais supprimer tous ceux à qui je l'ai envoyé. Donc, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Parce que, je lui ai dit, c'est pas simplement parce que tu es contre le président Talon, mais qu'il faut faire. Parce que je connais sa position. Je dis, c'est pas parce que tu es contre le président Talon qu'il faut aller dans ce sens. Être contre le président Talon, il y a une ligne constitutionnelle qui te permet d'agir pour être utile pour la nation. Tu t'inscris dans un parti d'opposition et tu travailles dans le sens de la mise en place d'une vision pouvant permettre de contrer les actions du président Talon sur le terrain. Et cela, tu ne peux pas le faire en étant dans une position de ruse et de rage contre la République. Tu es en train de ruser là, en disant que tu es contre le président Talon, et tu es dans une position de rage contre la République en partageant ces vidéos et en te mettant dans une position de satisfaction morale contre le président Talon. Ça n'a aucun sens. Ils sont nombreux à le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a une légalité dans le pays. Donc, il y a une loi qui sanctionne ça. Je les invite à aller lire désormais le code pénal actuel, certainement à son article 171, et qui n'ont qu'à être méfiants. La loi s'impose à tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les valeurs de la République, il y a un pilier important, c'est celle de la justice, celui de la justice et de l'état de droit. Ils vont certainement comparaître devant les institutions pour justifier cette position
qu'ils ont adoptées au sein de la nation. Ce n'est pas digne de nous. Et cela porte atteinte à l'identité de notre peuple. Et cela ne va pas dans le sens de la résistance que nous devons mettre en place face à cela. J'ai dit, il faut réaffirmer, il faut réaffirmer avec force que la République doit pouvoir être soutenue par ses valeurs fondamentales pour que nous puissions relever ce défi d'insécurité qui est là, ce défi-là. Nous devons le relever et faire en sorte que notre pays retrouve sa stabilité d'entre-temps. Je finis pour vous dire que le contexte aussi doit être pris en compte pour que certains dans le pays se rendent compte que leurs positions ce sont des positions stratégiques. Dans le passé, certains ont occupé certaines positions. C'est-à-dire que ceux qui ont occupé des postes importants dans notre pays, présidents d'institutions, anciens présidents de la République, etc., qui sont considérés comme des sages chez nous, doivent savoir qu'en des situations pareilles, leur parole doit être mesurée. Et savoir que le peuple a besoin d'être uni. Nous devons être une nation sous l'égide d'une république fondée sur des valeurs. De notre côté, M. Agossa, l'attaque terroriste du 17 avril a bien sûr passé au point triple comme les précédentes a fait réagir l'opposition, en l'occurrence le parti Les Démocrates, qui dans son communiqué a dit, je cite, « La nébuleuse terroriste ne saurait jamais être combattue efficacement par un pays pratiquement en désaccord avec tous ses voisins. » Que pensez-vous, M. Agossa, de ces propos du parti Les Démocrates? Je crois que c'est irresponsable. Permettez-moi le thème. C'est irresponsable de dire que c'est nous qui sommes la cause des relations qui existent aujourd'hui entre nous et les pays voisins. Ils n'ont qu'à dire une seule cause et dire alors comment nous sommes à la base de cela. Le Bénin a été toujours respectueux des relations qui existent entre lui et les autres pays qui sont à côté. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les peuples qui sont de part et d'autre soient en harmonie. Nous avons fait cela. Le président Talon est en train de payer aujourd'hui parce qu'il est entré dans la logique de la CEDEAO. Et les pays qui sont en face de nous, ces pays ne sont plus aujourd'hui membres de la CEDEAO. Ce n'est pas nous qui avons quitté la CEDEAO. Nous n'avons rien fait pour que la situation soit comme ça. C'est nous qui avons toujours voulu que ça marche et que ça évolue. C'est nous qui avons voulu. Et c'est ça que je dis. Ils sont dans une position de ruse irresponsable. C'est ça ce qu'ils font. Ils sont dans une position de ruse irresponsable. Ils ont attendu qu'une pareille situation se crée dans notre pays, que nous soyons en face d'une urgence de ce genre. Et aller faire une telle déclaration, accuser notre pays qui est agressé, le moment où nous avons besoin d'être ensemble, d'être unis. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont dit. Et vous n'avez pas tout vu. Ils ont, dans leur cadre de concertation, énuméré maintenant dans ce contexte des revendications qui n'ont rien à voir avec le contexte dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas simple. Dans le pays, à l'intérieur du pays, ils ont aussi des slogans en prenant notre pays pour un pays de dictature, un pays d'exclusion. Notre pays est un pays d'exclusion aujourd'hui. Ceux-là sont dans une ruse destructive contre la nation. Ils veulent détruire cette nation. Et nous n'allons pas le permettre. Et ils sont dans une rage contre la République. Parce que cette rage qui en fait se manifeste à travers une haine et la mise en place du désamour pour les institutions. Ça veut dire qu'ils désavouent totalement la République. C'est pas normal. Dans une posture pour tirer la sonnette d'alarme, mais peut-être la sonnette d'alarme ne peut pas être tirée sur ces propos. Vous pouvez faire des propositions. Ils ont des députés. Ils peuvent, même s'ils ne comprennent pas, interpeller le gouvernement au Parlement.
Mais ils ne peuvent pas déjà, sans interpeller le gouvernement, et avec les preuves actuelles, ils ne peuvent pas culpabiliser notre pays face au terrorisme. Ce n'est pas possible. Face au terrorisme, ce n'est pas possible. Parce que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas ceux-là qui sont, comme dans d'autres formes de guerre, hein, sont dans une armée organisée. C'est une nébuleuse. Donc c'est une nébuleuse qui infiltre notre population. Il va falloir que nous nous rendions compte qu'il y a des ennemis intérieurs comme des ennemis extérieurs. Et pour pouvoir éliminer chaque ennemi à chaque étape, il faut régler le compte de l'intérieur. L'intérieur, nous devons être unis, soudés. Nous ne pouvons pas nous accuser comme ça sur la base des arguments qui n'existent nulle part. C'est ça ce que je dis. Donc, ils apportent de l'eau au moulin de ceux qui disent que notre pays est devenu un couloir de transit pour pouvoir équiper des terroristes afin de déstabiliser la sous-région. C'est grave ce qu'ils ont dit. Ils doivent présenter leurs excuses publiquement au peuple. Ils n'ont pas respecté la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie pour notre pays. Ils n'ont pas respecté cette mémoire. Et c'est pour cette raison que nous demandons à ceux-là de quitter leur étape de réactionnaire. De réactionnaire pour être enfin, comme l'a voulu notre Constitution, alors des opposants. Enfin, je voulais vous dire que ce n'est pas étonnant. Parce qu'ils se disent qu'en leur temps, au temps du président Boni Yayi, qui est leur président, ah oui, qu'il y avait la paix, on régnait, etc. Je vous ai dit qu'il fallait prévoir ce qui se passe maintenant. Non seulement il n'a pas prévu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'a pas respecté l'ordre des choses. Quand lui, il était au pouvoir, si le président général, feu général Kérékou, avait le même comportement que lui, et qu'il y avait des terroristes à notre porte, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Un homme qui a géré l'État et qui aujourd'hui est un sage dans le pays ne peut pas se comporter comme il se comporte aujourd'hui. Il doit pouvoir avoir l'expérience qu'il faut pour apporter des paroles assez sages et consolider l'unité nationale, consolider les valeurs de la République pour que nous puissions faire face à l'urgence actuelle et nous en sortir. Nous devons régler le problème de l'ennemi intérieur. Il ne doit pas favoriser ces ennemis intérieurs. Ils sont en train de mettre en place le terreau pour permettre à ces ennemis intérieurs de pousser et de nous envahir. Ceux qui ne savent pas, ils sont en train de s'auto-détruire, croyant qu'ils sont en train de détruire le président Talon. En somme, un message adressé à toute la classe politique. Absolument, nous devons être tous ensemble, toute classe politique confondue. Nous devons nous voir et nous entendre et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire est important. Chacun de nous doit se mettre au travail et savoir que la destruction des valeurs de la République, alors, ne peut pas nous permettre de nous en sortir face à l'insécurité. Nous devons être consolidés, nous devons être soudés plutôt et consolider ces valeurs de manière à ce que personne n'ait la possibilité d'entrer au sein du pays et créer le désordre. Parce que ceux-là nous infiltrent, ils se comportent comme des Béninois, ils sont à l'intérieur des populations et ils arrivent à nous surprendre. Il va falloir que nous puissions être dans cette solidarité avec l'armée et apporter les informations. Mais quand vous avez de tels genres de propos, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'exclure une partie du pays en disant que c'est l'État, c'est votre gouvernement, c'est votre pays qui fait que vous perdez vos fils. Ce n'est pas normal. C'est irresponsable d'avoir un tel comportement. Alors, très rapidement, avant de finir, question d'actualité, M. Agossa. Eugène Azatassou du parti Les Démocrates, toujours, a réagi à l'idée selon laquelle le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ancien président Boni Yayi pourraient soutenir
le même candidat en 2026. Pour lui, pas question de soutenir un candidat de la continuité. Qu'en dites-vous? Ils sont toujours dans la même logique. Ils disent qu'ils ne veulent pas soutenir un candidat de la continuité. Je crois que le doyen Azatassou est un scientifique mathématicien. Donc, ils ne veulent pas soutenir un candidat de la continuité. Donc, ils ne veulent pas une continuité de la rupture. Donc, eux, ils veulent la rupture de la rupture. Donc, ils veulent rompre avec la rupture et revenir sur la situation initiale. Un recul en arrière. Un recul en arrière. Et ça, c'est les réactionnaires. Ils imposent la situation passée comme une réalité. Et c'est ça le fondement même des réactionnaires. Et c'est pourquoi ils sont complotistes. C'est pourquoi ils détruisent les valeurs de la République. Ici, qu'est-ce que le président Talon dit en disant cela? Le président Talon dit simplement, moi j'ai rectifié ce que le président Yahya a fait. Nous avons rompu avec ce passé honteux, avec les comportements qui nous empêchaient d'évoluer, etc. Et nous avons mis en place la réforme du système partisan qui permet d'évoluer. Et maintenant, nous voulons choisir un nouveau président. Il dit, nous allons dans le même sens. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à la tête aujourd'hui avec son expérience, le président Yahya Boni? Avec son expérience, alors, lui-même, il apporte du sien. Et nous allons pouvoir conduire le pays dans le principe de l'évolution progressiste de la République. Mais ils disent non, qu'ils ne veulent pas progresser. Ils veulent revenir en arrière. Et donc, nous ramener toujours les 200 et quelques partis. Nous ramener dans le désordre, le clientélisme au Parlement, où c'est l'argent qui prévalait. Oui, ils veulent avoir un personnel politique à l'image de ce qu'on avait au Parlement en temps. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas une amélioration continue. Ils ne veulent pas que nous soyons dans un système aujourd'hui où nous ne devons pas exclure des communautés. Nous devons installer tout et régler certains problèmes en ce qui concerne l'équilibre et réaliser ce qui est normal pour un développement durable. Nous devons lutter contre les inégalités. Ils ne savent pas que cela doit être fait. Ils ne veulent pas reconnaître que nous avons besoin aujourd'hui d'une évolution concrète et apporter un plus à la satisfaction des besoins des populations. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils ne veulent pas comprendre que nous devons instaurer un cadre de dialogue permanent. Ils ne veulent pas. Ils veulent fuir ce dialogue et revenir toujours sur ce qu'on faisait en temps. Donc, ils ne veulent pas de cette cohésion sociale. Ils ne veulent pas de la bonne gouvernance et de l'équité dans le développement de notre pays. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent qu'on vienne toujours en arrière. Nous ne pouvons pas continuer parce que c'est le nouveau rôle des partis politiques. Un parti politique, sur la base de la réforme du système partisan, doit pouvoir installer tous ses militants à la base et permettre à ce que ces militants participent à l'activité de décision à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Un militant, les femmes et les jeunes, d'un côté, doivent se mettre ensemble. Ils doivent se mettre ensemble, s'exprimer à travers un parti politique et être désignés à chaque niveau pour pouvoir mener le débat dans le cadre légal du pays. À cela, il faut ajouter les religions, les organisations religieuses qui sont déjà en place et aujourd'hui les chefferies et les chefs traditionnels qui sont organisés. Donc, nous pouvons alors réussir quelque chose de beau. Mais ils ne veulent pas jouer ce rôle. Ils ne veulent pas cette mutation. Donc, alors, il est compréhensible que le doyen Azatassou se mette dans la rupture de la rupture pour finir par être dans le sens de ce que nous faisons entre-temps. C'est terminé. Dites-lui que c'est terminé. Quelle que soit la forme qu'il pense, il se peut. Et c'est ce qui va se passer. qu'en 2026, les forces positives vont se réunir. Et vous aurez en face des gens de notre camp, les gens de leur camp qui vont soutenir un même candidat. Et ça serait une nouvelle clarification et un nouveau départ pour notre pays.
Monsieur, un mot pour conclure? Oui, Rapidement. je veux dire que dans le cadre de ce qui s'est passé, que le Bénin, aujourd'hui, effectivement, est confronté à une montée de la menace et sécuritaire. C'est clair. Cela ne peut pas permettre, bien sûr, de renier nos valeurs que nous avons instaurées depuis la conférence nationale dans le cadre de la stabilité de notre pays. Je vais dire depuis 1990. Nous ne pouvons pas renier ces valeurs. L'urgence sécuritaire ne doit pas justifier un affaiblissement de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit être encore affirmée. Ni de la démocratie et de la justice. Bien au contraire. C'est dans la promotion et le respect des valeurs de la République que le pays traversera ce temps et trouvera les outils les plus solides pour faire face aux menaces actuelles et aux menaces du futur. Parce que nous sommes dans un contexte, dans une dynamique mondiale. Donc nous devons prendre toutes les dispositions pour faire face aux menaces qui vont venir demain. Et c'est sur ces belles paroles, ce beau message que nous clôturons cette rubrique l'invité du soir de ce jour avec vous, Monsieur Agossa. Avec vous, nous avons discuté des valeurs de la République, la nécessité absolue face aux défis sécuritaires au Bénin. Nous avons brossé également la position des partis politiques, en l'occurrence ceux du Parti Les Démocrates dans cette question. Merci à vous, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va se dire alors à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, oui. Alors, on va se dire à vendredi prochain. Mesdames et messieurs, cette émission est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte IS ETélé en live et via notre application iOS et Android ETélé. ETélé avec vous, pour vous.